Tu as une nouvelle idée d'entreprise ou ton entreprise est en croissance. Tu as besoin d'argent, de liquidité. Comment choisir ta source de financement? Mais quand tu as besoin d'argent, qui peut te prêter? Il y a d'abord les amis, la famille. On appelle ça le love money. Des gens qui te font assez confiance par un lien autre que le lien financier pour te prêter. Moi, je peux te prêter 10 $, 5 % d'intérêt sur 2 ans. Tu vas me laisser ça, par exemple. Hein? Évidemment, on n'a pas tous la chance d'avoir un père ou une mère qui habite à Westmount et qui sert d'un billet de 100 $ comme serviette de table. Donc, il faut trouver d'autres sources de financement. Notre premier réflexe, c'est de penser à une banque. Mais la banque fonctionne selon le principe suivant. Plus on a d'argent, plus on va nous prêter et plus ça va être un taux avantageux. Mais quand on lance une entreprise, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas fait nos preuves, on n'est pas enclin à nous prêter à un taux favorable sans garantie personnelle. Et quand on parle de garantie personnelle, on parle de quoi? De votre maison. C'est un peu drôle, hein? Mais honnêtement, si vous vouliez vous financer avec votre maison, vous l'auriez déjà fait. Disons que tu as eu un peu de love money puis que tu as eu un peu de prêt de ta banque, mais tu as encore besoin d'argent. C'est là que le capital de risque intervient. C'est quoi ça du capital de risque? C'est des investisseurs qui se regroupent ou qui sont simplement tout seuls et qui investissent dans des entreprises qui sont à fort risque. Et qui dit fort risque dit rendement. Donc, si vous allez chercher du capital de risque, ça va vous coûter cher. Moi, je vais investir 50 000 $ que tu vas me rembourser sur 5 ans sans intérêt. Par contre, tu vas me donner 5 % de redevance sur la vente de tes produits à vie. Tu te rends compte de ce qu'il te dit? 5 % de ton chiffre d'affaires à vie. Imagine que ta marge est de 10 %. Il vient de t'en prendre la moitié à vie contre 50 000. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je vais te le donner, ton 50 000, mais tu vas me donner 51 % de tes actions. Avec mon expertise, je vais t'aider à faire croître ton entreprise. Tu sais. Ta minute, là. Il est en train de t'offrir de prendre le contrôle de ton entreprise, de décider à ta place, de t'enlever le pouvoir du droit de veto. Est-ce que tu es prête à céder ça pour de l'argent? Est-ce que tu as le choix? Mais pense-y. Après ça, c'est plus toi qui décides. C'est lui. Tu m'as l'air sympathique. Je vais t'offrir 20 000 $ pour 45 % de tes actions. 20 000 $ pour avoir 45 % de ton entreprise? Tu penses pas que tu pourrais travailler 1 ou 2 ans en place et cumuler la somme pour finalement demeurer 100 % propriétaire de ton entreprise? 20 000 $, ça peut paraître beaucoup présentement, mais peut-être que dans un futur pas si lointain, tu trouveras que c'est une somme négligeable. Avec moi, tu vas avoir le réseau et l'expertise. Mon réseau et mon expertise. En somme, il va être un silent partner, un partenaire silencieux. Il va investir son argent, il va te donner des conseils, mais il ne sera pas là tous les jours pour t'aider dans l'entreprise. Donc, ce qu'il t'offre, c'est de l'argent pour que tu puisses le faire fructifier. Attends-toi pas à une implication majeure. Tu vas avoir des conseils, un réseau, mais c'est toi qui vas travailler. Il y a aussi d'autres sources de financement comme la Banque de développement du Canada ou Investissement Québec sous certaines conditions ou n'importe quel autre fonds de développement régional. Comme tu peux voir, c'est pas les options qui manquent. Quand tu veux un avis neutre sur la façon de te financer, demande un CPA.